Mesdames, Messieurs, pourquoi l'Internet en Afrique francophone est en danger? Bon, dans ce sujet, j'ai 3 mots-clés à vous les livrer déjà. Internet. Vous savez, quand on parle d'Internet, on parle d'information globale, de l'éducation globale, de la communication globale. Mais on pense aussi à l'e-commerce, aux startups, au monde des affaires. Aussi, ce qu'on appelle l'économie numérique, etc., etc. Le deuxième mot-clé, c'est Afrique francophone. Vous savez, quand on parle d'Afrique francophone, on pense naturellement d'abord à la France, aux ex-colonies françaises, à la France-Afrique, à la francophonie, aux pays francophones. Vous savez que ces pays francophones, c'est-à-dire l'Afrique francophone, regroupent, elle seule, 70% des régimes dictatoriaux à caractère anticonstitutionnel, antisocial et surtout criminogène. Et je dirais même des hautes trahisons, contre seulement 25% dans le monde anglophone. Oui. 90% des coupures Internet qui se sont passées en 2016 par exemple sont tous attribués ou associés à l'Afrique francophone. 90% des coupures Internet abusives se sont tous déroulés en Afrique francophone. Allez comprendre pourquoi. Oui, d'ailleurs, l'Afrique francophone est la plus déclassée économiquement et socialement comparée à son voisin Afrique anglophone. Alors que l'Afrique francophone a le potentiel des ressources naturelles et aussi humaines est soupçonné. Est-ce que les anglophones africains seraient plus entrés dans l'histoire humaine ou dans la civilisation, la culture globale que l'Afrique francophone? Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, il y a un souci. Le souci est grand. Mesdames, Messieurs, il y a le deuxième mot-clé. Le troisième mot-clé, je dirais, danger. Les coupures à répétition. Vous savez que le premier qui a initié ces coupures d'Internet, fut d'abord le dictateur du Congo-Brazzaville, de mon pays, du Congo-Brazzaville. C'était le 25 octobre 2015, quand il a voulu organiser son référendum constitutionnel illégal. Il a coupé les communications, les réseaux de communication. Il a récidivé. Pendant les élections présidentielles anticipées illégales du 20 mars 2016. Internet coupé, télécommunications coupées. D'ailleurs, tous les autres dictateurs d'Afrique francophone sont rentrés dans la mêlée. Au Tchad, au Gabon, en République démocratique du Congo aujourd'hui. Oui. Vous voyez ça se passe qu'en Afrique francophone. C'est l'image de la francophonie, de la France-Afrique, l'image du bloc francophone qui est en danger. C'est la mauvaise réputation. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans toute relation humaine, quelle qu'elle soit, associative, entreprise ou État, il y a un seul mot-clé qui s'appelle d'abord la confiance. On fait confiance à une institution, à des institutions, à ses représentants, à ses élus, à ses gouvernants de ces pays. On fait confiance à un État, à des administrations, etc., etc., à l'échelle d'un État, même d'un continent ou d'un sous-bloc, comme on appelle le bloc francophone. Oui. Vous savez que quand on n'a plus confiance à une institution ou à un pays autre, on rentre dans ce qu'on appelle la méfiance. Et si cela devient la méfiance devient répétitive, donc elle s'aggrave. La confiance s'aggrave. Donc la méfiance s'aggrave.
Et à ce moment, on rentre dans la défiance. On évite. Oui, on évite. Parce qu'on évite là-bas, parce que là-bas, il y a une sale image, une mauvaise réputation. Mesdames, Messieurs, avec ces coupures d'Internet à répétition, à caractère surtout dictatorial, anticonstitutionnel, antisocial et surtout non productif, surtout en ce qui concerne le monde des affaires en Afrique francophone. Oui, le monde anglophone se moque de la France-Afrique, de l'Afrique francophone. On voit, mesdames, messieurs. Oui. Les affaires, tout le monde évite maintenant d'aller faire des affaires en Afrique francophone. En particulier ce qui concerne la culture globale, le numérique. Alors, quelle intelligence africaine ou non peut-il encore aller investir en Afrique francophone en ce qui concerne le monde de l'Internet, de la culture globale? Vous savez que les investissements Internet sont lourds. Donc, vous n'allez pas prendre des risques à créer votre start-up dans un monde anglophone, un monde francophone. Donc, vous courez là les risques de... Comprenez les effets négatifs. On vous coupe tout comme ça. Vous n'avez plus rien à... Vous ne pouvez pas travailler. Mesdames, Messieurs, oui, comparé à l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone est déclassée d'abord du point de vue politique, économique, social et surtout de la culture globale. Les résultats sont là. Partout, vous avez vu en 2016, toutes les coupures globales d'Internet et de télécommunications se sont passées en Afrique francophone. Qui dit Afrique francophone parle francophonie, parle France-Afrique, parle de France, ex-colonie française. Ça se passe qui là-bas? Ça ne se passe pas dans les ex-colonies anglaises. Les gens s'y rigolent là-bas. Oui. Mais pour tout ça, qui tire les ficelles derrière? Pourquoi ça? Bon, mesdames, messieurs, oui, quand on parle d'Internet, oui, on parle aussi des affaires, d'investissement, d'économie. Oui. Les startups, par exemple. Qui peut aller créer sa start-up aujourd'hui en Afrique francophone? Surtout dans ces pays. Vous courez là les risques. J'ai eu un monsieur qui avait fait, il était parti dans un pays à Afrique francophone. Il y a eu ce problème-là, il a tout perdu. Il voulait faire un truc d'externaliser. Le problème d'externalisation des services ou des ventes en ligne ou de tous ces cas en Afrique. Il y a des gens qui ont rêvé, par exemple, aller investir ça en Afrique francophone. Non, je vais faire les affaires, je vais externaliser mes services, par exemple, au Gabon, au Cameroun ou même au Bénin ou autre. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, on vous a tout coupé. Les clients, vous allez avoir des procédures, des procès, voilà. Vous allez perdre votre investissement à cause de la volonté d'un homme, d'un individu, d'un dictateur, de ses dignitaires, de ses donneurs d'ordre, qui aujourd'hui sont en conscience réfractaire contre la culture numérique, c'est-à-dire la culture Internet, c'est-à-dire la civilisation 2.0 qui va vers la civilisation 3.0. C'est un certain stade. Ces gens qui gouvernent ces pays sont à un certain stade d'évolution humaine. Ils n'ont pas encore franchi la barrière de la raison, la barrière de la conscience humaine, le respect des règles, des institutions, les règles qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles. Mais non, c'est des animaux en fait. Mesdames, Messieurs, le danger est réel. Qui va aller créer ces data, mettre ces data centers en Afrique francophone? Jamais. À moins que vous mettez ça et vous mettez des services militaires et étrangers qui sont dit non. Mais donc, aujourd'hui, l'Afrique francophone est plus que jamais sujet par ces mauvais, ces êtres stupides, trop stupides, pour être utiles non seulement à l'intérêt général de leur peuple, mais aussi nuisent gravement à la réputation de leur pays. Et aussi de l'Afrique francophone, et non de la France. Oui, la France devait agir. Dire non, on ne peut pas faire ça en Afrique francophone. Désormais, c'est comme ça. Vous ne pourrez plus couper abusivement l'Internet parce qu'il y a un investissement. L'investissement, ce n'est pas vous qui avez investi. L'investissement, il est public. C'est les biens de l'État et du peuple. Vous n'avez pas le droit de couper ça.
On peut vous maintenir au pouvoir contre les peuples, contre vous-même, contre tout, contre l'intérêt de votre peuple, mais ne coupez pas Internet. Parce que derrière Internet, il n'y a pas que la communication, les médias et les réseaux sociaux, mais il y a aussi les commerces, il y a des gens qui font les affaires. Et le monde des affaires déteste ce genre de comportement. Vous allez développer l'Afrique francophone comme ça? C'est pas possible. La réputation de l'Afrique francophone est plus que jamais sujet. Je vous informe que j'avais des gens ici qui voulaient aller externaliser leurs services dans quelques pays d'Afrique francophone. Parce qu'ils veulent vendre des produits dans les réseaux francophones. Mais ils ne vont pas là-bas. Ils chercheront à aller soit rester par exemple au Maroc ou au Canada ou l'autre. Mais l'Afrique francophone, jamais. Parce que là-bas, c'est imprévisible. Les gens sont à un certain stade. Bah, même ceux qui étudient, vous connaissez les protocoles, les cadres réglementaires, tout ce qui concerne la culture globale, l'e-commerce, avec tout ça, il y a des conditions d'utilisation des produits et services quand les gens vont investir là-bas. Et après, on vous coupe comme ça, et les gars croisent le bain, il attend comme il va se plaindre devant qui? Contre ces immoraux, contre ces irresponsables. Les dictateurs, il va dire, ah oui, mais ça, s'il part. Maintenant, tout ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo, ceux qui ont investi sur la culture numérique, en République démocratique du Congo, par exemple, on va demander qui à l'État congolais de payer les dégâts occasionnés? Non, il faut demander à Kabila, à tous ces dignitaires et les gens qui étaient aux commandes, qui étaient responsables de la coupure. Donc il faut les demander à eux. Ce sera des procès. Donc c'est long et donc les gens ne vont pas prendre des risques d'aller subir ça. Mesdames, messieurs, je vous remercie.